All right. So, hello, my name is Melissa, and this is Nathaniel. Welcome to Four Corners Youth Podcast. So, I guess a bit about myself. I work with Four Corners. I help run and facilitate group activities with children ages 1 to elementary school level, and I help them with their emotions and their social skills. And I've also had experience in the past with facilitating, so I was really excited to come today for Four Corners. De mon côté, j'ai 18 ans, j'habite à Blainville depuis que je suis né, j'ai toujours été dans ce milieu-là. Moi, je parle en français principalement, mais I'm also bilingual, so the podcast is going to be in French and in English. On va changer d'une langue à l'autre comme si de rien n'était. Dans le but d'atteindre le plus de personnes possible. De mon bord, j'étudie à Lionel Groulx en arts, lettres, communication, profil cinéma, option média. Je me dirige vers une carrière, des études en journalisme, mais une carrière qui n'aura même pas de bon sens. Vous allez regarder ça, vous n'allez pas comprendre qu'est-ce qui s'est passé dans ma tête au rythme des projets. Sinon, Four Corners, can you tell us about it? Yes, I can. So Four Corners is a registered Canadian charitable organization founded in 2005. We connect individuals of the Laurentians with programs and services to meet their identified needs in a secure and inclusive environment. So we work collectively to serve and enrich the lives of communities in the Laurentian region. Four Corners offers a wide range of programs for the Laurentian English-speaking communities that focus on health lifestyles, mental health, foster creativity, and provide support for families, youth, individuals, and seniors and caregivers. On tient à remercier le Regional Development Network ainsi que le secrétariat aux relations avec les Québécois d'expression anglaise pour leur soutien financier. Thank you very much. You're welcome. The subject of the podcast is Migration of Youth in the Laurentians. La migration des jeunes dans les Laurentides. Autant immigration que émigration. Donc, ceux qui viennent dans les Laurentides et ceux qui s'en vont des Laurentides, on va regarder un peu des statistiques sur la chose. On va essayer de comprendre qu'est-ce qui motive les gens à venir, qu'est-ce qui motive les gens à partir. Right. So why do people stay and why do people go? So I guess we could start with some of the general information. So there are 8 main RCMs in the Laurentian region. That would be... Yes. Would you like to take... RCMs, les MRC. Donc, nous avons Antoine Labelle, Argenteuil, Deux-Montagnes, les Laurentides, Mirabel, Pays d'en Haut, Rivière-du-Nord et Thérèse de Blainville. Nice, thank you. So although English speakers are present all over all of these 8 RCMs, some of them, such as Argenteuil and Deux-Montagnes, have a relevant population, while some others, as Rivière-du-Nord and Antoine Labelle, have only a few families in their communities who speak English. Now, for some reasons why people stay or leave the Laurentians, sometimes known as Montreal's North Shore region, the Laurentians' proximity to Quebec's largest city constitutes a paradox for many young Laurentians, especially those aged 18 and over, who want to leave the countryside to get a better job or to pursue higher education. Right. And at the same time, it attracts former residents, some of whom who are new parents, to the region who are looking for a peaceful environment to settle down in the countryside and to maintain education. Now, the first question arises, why do some English-speaking youth choose to leave the Laurentian region? There are some reasons, which I'm going to shoot at you like a bunch of bullets. Low wages, political factors, weak social circles, high cost of living, lack of career opportunities, and sense of inadequate French language skills. Great, that's very interesting. So the outmigration, the push factor, is it the push factors? That would be the pull factors. The pull factors, sorry. The acquisition of the French language continues to be the greatest barrier to English speakers in finding and maintaining and advancing their position within the regional provincial workforce. So these language barriers also affect some aspects of the lives of the English-speaking youth, such as creation of sense of belonging. You went over this, no? No, I didn't. No? Oh, okay. No, you can go.
Okay, sorry, can I restart that part? Yeah, for sure. So, these language barriers also affect some other aspects in the lives of English speaking youth, such as the creation of sense of belonging, participation in sports, and recreational activities, also socializing from day to day life. Outmigration of English speaking youth from the Laurentians, especially those aged 18 and older, is an enduring problem which weakens the economic development of the regions. Because we need young people for things to go well, right? So, on the other hand, concerning the factors that attract youth aged 15 to 28 move into the Laurentians, the vast majority of them come with their parents or tutors from abroad after completing a process of immigration. And there are more and more people coming into the Laurentians, as we've seen from just statistics. Right. So, according to the 2016 consensus, over the last decade, there has been an increasing proportion of immigrants, so citizens and permanent residents within the region. Yeah, and it's up to at first it's a 4% increase, and then from 1991 to 2001 it's a 29% increase. It goes by decade. Then it's a 24%. From 2011 to 2016 it's a 44% increase of immigration of youth 15 to 29 to the Laurentian region. That's a lot. That's crazy. Yeah. Many students from the rest of the Canada or abroad come to study to the province but leave after graduation, which contributes only temporarily to the vitality of Quebec's official language minority. I think it's interesting to remember that English youth are a minority within the minority of French-speaking people in North America. Yeah, no, I definitely have to agree with that. I feel like there's just not as much access to the resources, so the language that we need, I guess, in order for us to feel more comfortable in speaking, French and, working in the workforce and being comfortable, finding friend groups and so on and so forth. So, yeah, it's a very prominent issue, I find. Yeah. And now we're going to talk to our guest. Son nom, c'est Éric Poulain. Il travaille comme agent de place aux jeunes au Carrefour Jeunesse Emploi d'Argenteuil, à la municipalité régionale du comté d'Argenteuil. Éric, comment ça va? Ça va bien, vous? Ça va super bien. On va commencer avec les questions. Comment est-ce que Place aux jeunes en région soutient-elle les jeunes anglophones de la municipalité régionale du comté d'Argenteuil? Ben, en fait, que ce soit français ou anglais, nous, on est vraiment là pour répondre aux besoins du jeune qui proviennent autant du côté anglophone. Et en fait, le travail débute aussi au secondaire. Donc, bien important de noter qu'au secondaire, Laurentian Regional High School, et autant que la polyvalente Lavigne à la chute, je suis présent depuis une quinzaine d'années pour rencontrer les élèves, donc déjà pour les sensibiliser à, oui, aller faire des études à l'extérieur, mais de revenir par la suite après leurs études. On fait ça par un concours de photos. Et les jeunes, on demande un peu à aller chercher leur appartenance, leur fierté, prendre des photos de leur endroit, autant en amis, des sports qu'ils exercent, des activités. Et comme ça, moi, je crée déjà un lien avec ces jeunes-là d'environ 14, 15, 16, 17 ans. Et par la suite, bon, il y a un temps peut-être de 2, 3, 4, 5, 6 ans. Mais effectivement, en lisant aussi les questions et tout, c'est sûr que dans Argenteuil, il faut pratiquement être bilingue. Donc, que ce soit autant une personne on parlait de langue maternelle, français ou anglais, c'est sûr qu'une personne en français, comme d'autres endroits au Québec où c'est plus anglophone, ben, c'est pour le travail en bout de ligne. La communication entre amis, frères, sœurs, parents, c'est correct, comme on parle, mettons, simplement anglais, unilingue. Mais quand vient le moment, le bottom line, c'est vraiment quand tu vas être sur le marché du travail, puis service à la clientèle ou pour la vente ou pour travailler avec des collègues, ben, si la personne ne comprend pas l'anglais, c'est certain que c'est une barrière. Et de l'autre côté, la même chose. Donc, nous, on est là vraiment pour une personne. D'ailleurs, le week-end du 15-16 octobre dernier, j'ai fait un séjour exploratoire, puis dans le domaine de la santé, donc des gens de l'extérieur qui sont venus pour découvrir le coin. On a fait une visite de l'hôpital, par exemple, à la chute, et les gens sont conscients que oui, il y a une clientèle anglophone, mais majoritairement, je dirais, à 80 c'est francophone. Donc, il faut vraiment qu'une personne qui vient travailler dans la région soit bilingue. Je dirais c'est pratiquement un must. Et en moyenne, il y a combien de jeunes anglophones qui viennent chaque mois sur vos lieux pour aller chercher vos conseils?
n'est vraiment pas gros. J'en parlais avec mes collègues pour le Carrefour Jeunesse Emploi tantôt. 1 ou 2 personnes par mois. Ah ouais, si Oui, peu. c'est pas beaucoup. Pourtant, on est présent. Pourtant, les gens dans les écoles secondaires ou ailleurs, ils sont conscients quand ils recherchent un emploi ou de l'aide, point de vue orientation ou des services. On est présent avec l'école aux adultes anglophones aussi, qui se situe près de la rue principale, de Main Street. Mais on est présent. Donc, avec ma collègue, tantôt une de mes collègues, justement, j'ai demandé la question pour être sûr de bien répondre. Puis, je me disais peut-être parce que souvent, les personnes côté anglophone, ils vont décider d'étudier plus loin encore. Donc, pas nécessairement, puis ça, on en parlait, là, j'ai vu une question par rapport de cégep ou de collège en anglais. Ce serait vraiment intéressant. Donc, le fait peut-être qu'il n'y en ait pas vraiment près, le plus proche, c'est comme Montréal pratiquement, ou Ottawa ou Toronto. Bon, mais souvent, les personnes qui vont vraiment pratiquement se déraciner, ils ne reviendront pas. Tandis qu'en français, ben, tu as les cégeps de Saint-Jérôme, de Sainte-Thérèse, de Laval, les centres de formation professionnelle également, il y en a beaucoup. C'est pratiquement tout en français. Fait que, moi, je pense que c'est là la situation qu'on vit. Je ne dirais pas une problématique parce que ça a toujours été comme ça, mais à un moment donné, c'est toujours l'offre et la demande. Donc, si vraiment il y a un cégep ou un collège qui arriverait à Saint-Jérôme, par exemple, c'est sûr qu'à ce moment-là, il y a des gens peut-être qui décideraient, au lieu d'aller plus loin, qui feraient un 30 minutes de route et qui étudieraient à Saint-Jérôme, par exemple. Fait que je pense que c'est plus ça. Les jeunes, les jeunes professionnels vont aller étudier vraiment plus loin, même les États-Unis aussi. Dans le sport, souvent, ça l'arrive. Donc, c'est une constatation qu'on a remarquée. Mais c'est vrai qu'on a remarqué qu'il y a une augmentation de l'immigration d'anglais dans la région des Laurentides, fait qu'il y a de plus en plus de demandes, justement. Ça devient plus intéressant d'offrir davantage de programmes et de services en anglais. Oui, Mais d'ailleurs, absolument. Puis, selon toi... Ah oui, oui, en vas-y. même temps que je vais rajouter, c'est que c'est aussi au travail, par exemple, des nouveaux arrivants qui arrivent à la chute ou Brownsburg ou Gore ou les 9 municipalités d'Argenteuil, évidemment. Donc, c'est à eux aussi. Les villes ont un mandat aussi. Les villes ont un mandat très précis que quand il y a des nouvelles personnes qui arrivent 18-35 ans, par exemple, c'est de leur dire, si jamais vous recherchez un emploi, vous avez de l'aide à tel point, d'aller au Carrefour Jeunesse Emploi d'Argenteuil, par exemple, ou par Four Corners ou des organismes qu'on peut les aider dans leur cheminement. Mais d'ailleurs, c'est quoi les industries les plus attrayantes pour les jeunes qui arrivent aux Laurentides et qui cherchent où travailler? En ce moment, je dirais que tous les employeurs pratiquement ont besoin d'employés. Donc, Oui. c'est vraiment, c'est un petit peu comme dans les années, je dirais, 50, où ce que la personne qui terminait, bien ça, c'est les deux situations là-dedans. Où ce que les personnes terminaient leurs études secondaires, puis il y en a qui n'y avaient même pas à aller au college ou université, quoi que ce soit. Il y avait un emploi quand même bien rémunéré déjà à ce moment-là. Sinon, ben, cégep, université, ben, par la suite, c'est sûr, en santé, on ne se le cachera pas, les besoins sont là. J'ai rencontré des gens des ressources humaines en fin de semaine, encore la même chose, que ce soit tous les milieux, que ce soit préposés aux bénéficiaires, infirmiers, infirmières, ergothérapeutes, inhalothérapeutes, radiologues, médecins, omnipraticiens, euh, tous les milieux de domaine de la santé, il y a des besoins. Sinon, du côté plus mécanique industrielle, par exemple, électromécanique, comme des usines comme Cascade à la chute, autant des entreprises Orica à Brownsburg-Chatham, des entreprises Orientech aussi dans le parc industriel. Il y a quand même beaucoup d'entreprises dans l'aéronautique un peu aussi. Même si ce n'est pas dans la chute, il y a beaucoup de demandes avec Airbus à Mirabel. Parce que Mirabel, la chute, le voyager, c'est 15-20 minutes. Donc, on peut habiter. On n'a pas à aller jusqu'à Montréal puis à affronter le trafic. Quand je dis affronter, c'est un léger mot, là. Être pris 2 heures le matin, 2 heures le soir. Fait que dans Mirabel, il y a des super bels emplois pour tout le monde. En aéronautique, il y en a beaucoup. Mécanique, industrielle. Restauration, évidemment, mais quand on parle, mettons, de diplomation, souvent des gens en ingénieur civil, urbanisme à la ville, le bureau de la MRC et les municipalités recherchent beaucoup de gens dans tous les milieux. Évaluation, évidemment, les forces de l'ordre, surtout du Québec, mais là, il faut aller à Nicolet, mais par la suite, revenir ici. Ambulance. Donc, dans pratiquement tous les domaines, il y a des besoins. So, are there any opportunities to young entrepreneurs to launch a business in the region? And also, is there an organization supporting young entrepreneurs in the region of the Laurentians? La MRC, MRC d'Argenteuil. En fait, pour
build an enterprise, pour démarrer une entreprise ou pour... oui, en fait, il y en a quelques-uns. Qu'est-ce qui est bien important à savoir, c'est qu'il y a quand même une population vieillissante. Et ces gens-là, souvent, ils ont des entreprises avec déjà une clientèle d'établis. Donc, souvent, ils vont partir à la retraite ou ils ne veulent pas vraiment vendre ou mettre la clé dans la porte et vendre leur entreprise ou leur commerce pignon sur rue. Ils ont une clientèle. Donc, souvent, c'est intéressant. Pas nécessairement de dire, moi, je veux partir une entreprise dans tel domaine ou tel domaine, mais par exemple, un commerce pour une mercerie, mettons des vêtements pour hommes et femmes, quoi que ce soit, pour des chaussures. Pourquoi essayer d'en démarrer une quand tu commences, tu n'as pas vraiment un gros montant financier à investir? Puis là, tu repars ta promotion, tu te crées un nom, un brand, tout ça, ça coûte extrêmement cher, la publicité. Puis souvent, les gens vont comme arriver, ben moi, j'ai mon entreprise, tu vas racheter l'entreprise, puis la relève entrepreneuriale, puis ta clientèle, tu l'as déjà au complet. Donc, c'est bien plus facile que partir à neuf ou partir comme un commerce comme sur la rue principale à la Chute, on a un bon exemple. Boulangerie, le petit chef, donc bakery. Donc, il y avait déjà un commerce avant, puis Félix Marcoux qui est arrivé. Donc, il a créé, il a construit dans la même lignée. Ça, c'est quelque chose de très intéressant des fois. Ils sont appuyés donc par la MRC d'Argenteuil, développement économique. Donc, il y a des programmes, il y a des montants qu'on peut aller chercher comme soutien de travail autonome aussi, ou plein d'autres programmes de ce côté-là. Mais eux, je ne veux pas en oublier. Donc, le mieux, c'est vraiment de contacter le bureau de la MRC d'Argenteuil, développement économique. Encore, il y a le fonds d'emprunt des Laurentides qui est également situé sur la rue principale à la Chute, tout près d'ailleurs, pas loin parce que le bureau de développement économique il est situé à la gare de la Chute, donc juste situé à l'arrière de la rue principale. Et le fonds d'emprunt des Laurentides est situé tout près à côté là, de la députée Agnès-Grondin également. Et également, on parle de relève entrepreneuriale, c'est le Centre de transfert d'entreprises du Québec, le CTEQ. Donc, eux aussi, on peut les contacter puis voir avec eux pour l'aide à ce niveau-là. Puis, ça va leur faire plaisir. Puis, ils ont des enveloppes préparées pour des gens qui veulent démarrer des entreprises, puis ils vont être bien guidés. Il y a des formations également qui sont offertes. Puis, il y a la Chambre de commerce d'industrie d'Argenteuil également qui peut donner un bon coup de main à ce niveau-là. Et selon votre propre expérience, dans la région des Laurentides, c'est qui a la meilleure chance de garder une entreprise à long terme? Les francophones ou les anglophones? Ça revient à la même chose. Faut être bilingue. Faut être bilingue. Faut être les deux. L'autre chose, par exemple, avec la pandémie, on l'a vu, c'est d'être vraiment versatile puis pouvoir vendre en ligne. Okay. Parce que quand on vend en ligne, on vend pour la terre entière. On peut vendre à des gens en Australie, on peut vendre pour des gens, peu importe, en Europe, aux États-Unis, au Brésil. The sky's the limit. C'est vraiment, on peut faire ça. Donc, je pense que maintenant, il faut vraiment y penser parce qu'on a un gros compétiteur qui s'appelle Amazon, entre autres. Et quand on voit des entreprises comme les Walmart et comme beaucoup d'autres entreprises sont en train d'investir, non pas des millions, mais des milliards à préparer le futur pour justement aller en ligne. Mais pourquoi pas un commerce sur Main Street, à la Chute, ou à Brownsburg, ou à Mille-Îles, on peut être avec l'Internet, mais avec la fibre optique, avec Fibre Argenteuil, on peut pratiquement faire du travail, du télétravail ou par des réseaux chez soi, pratiquement avec un laptop, les deux pieds dans un lac. Donc, on a vraiment une belle qualité de vie. On a des belles villes dans Argenteuil. Harrington, c'est de toute beauté. Wentworth, etc. Grenville-sur-la-Rouge, avec la Rivière-Rouge. Donc, il faut, je pense, profiter. C'est plus juste un pignon sur rue. Puis moi, je pense qu'autant qu'on soit français, anglais, puis là, je dirais quelque chose par rapport au côté francophone. La personne qui est francophone puis qui ne parle pas anglais, communique pas anglais, va avoir un gros problème demain. Quand je dis demain, c'est peut-être dans 1 an, 2 ans, 3 ans, parce que comment le marché en ligne, ça va être vraiment rendu très important pour des revenus d'entreprise, puis éviter des fois peut-être des loyers ou des frais subséquents par rapport à ça. Mais premièrement, pour avoir un commerce, puis on se communiquer avec la clientèle, il faut être bilingue absolument, ou du moins se débrouiller en français. Puis je pense aussi les personnes qui parlent français, moindrement pas anglais, ils vont trouver la façon de communiquer puis parler ensemble. Mais d'ailleurs, après le dernier confinement pandémique, les entreprises et les commerces situés dans les Laurentides ont commencé à s'adapter avec l'horaire de travail en permettant le télétravail.
Est-ce que vous pensez qu'il y en a beaucoup qui font ça ou il y en a juste très peu? Plus qu'on pense. Plus qu'on Plus pense. qu'on pense, puis même des gens dans plusieurs entreprises. Évidemment, c'est plus dans quand c'est trop manuel, on oublie ça. Là. C'est vraiment dire en santé, il faut être sur place. Là. Mais encore là, gestion, administration, ça peut se faire à distance, ça peut se faire de chez soi. La pandémie, je pense qu'elle a juste accéléré quelque chose qui se préparait tranquillement à arriver. On a souvent parlé de la semaine de 4 jours. On a parlé même de consultation 3 jours, 2 jours. Parce que même des jeunes familles qui ont des enfants de bas âge, des fois, ils ont de la misère à avoir des places en garderie ou pour les enfants. Donc, de concilier la mère au travail, le père, ou moitié-moitié, qu'il y en a qui sont à la maison avec leurs jeunes enfants. Donc, je pense que ça va demeurer pour tout le temps. Puis les grands centres, je pense que c'est là où on va le voir que dans les grandes municipalités. Mais en ce qui nous regarde, nous, d'Argenteuil, je pense qu'il y en a quand même beaucoup plus qu'on pense. Puis que là, c'est confortable. C'est le fun. 3 jours à la maison ou 3 jours au travail, 2 jours. Il faut juste garder l'environnement de travail, complicité qui demeure entre les employés. Mais il y en a plus qu'on pense. Fait que c'est des opportunités de travail qui sont quand même intéressantes pour des jeunes de venir aux Laurentides pour aller travailler. Ah. Interesting. Veux-tu poser la question 12? What are the main reasons why youth ages 16 to 29 come to settle in the region? Qualité de vie. Qualité Ok. de vie, moins de stress. C'est pas. J'ai quand même allé à Montréal régulièrement pour le travail, quoi que ce soit. Il y avait un salon de recrutement à Montréal la semaine passée, début octobre. Puis c'est vraiment l'enfer. Les gens veulent sortir. Encore là, on parle de pandémie, ça a eu un résultat. Les gens, de plus en plus urbains, veulent sortir des grands centres. Ouais, fait que c'est sûr que les coûteux, Laurentides c'est donnent des belles dispendieux. opportunités. L'accessibilité à moyen terme d'avoir une maison, quand on peut penser que dans des régions comme ici, dans Argenteuil, des MRC comme Argenteuil, par exemple, ou même Pays d'en haut, ou aux périphéries d'Argenteuil, on peut payer par mois une maison le même prix que pratiquement un loyer. Donc, ça, c'est très intéressant pour une jeune famille qui veut s'enraciner quelque part. Puis, tous les services, l'Internet, on en a parlé, c'est vraiment vital. C'était très important. La MRC d'Argenteuil, c'était un mandat premier de plusieurs années de pouvoir installer de la fibre optique sur tout le territoire d'Argenteuil où ce que des gens n'avaient pas l'Internet. Ça, c'était important. Donc, les gens de pouvoir avoir accès à du télétravail. Pas d'Internet, pas de télétravail. Oublie ça. Puis, d'avoir un accès à une maison plus abordable. Également, moins de circulation, donc plus tranquille. Tous les services sont là. On a un centre hospitalier. Tous les commerces sont disponibles, autant pour l'alimentation, pour tous les services, des activités sportives, culturelles. Les petits centres, souvent, c'est le côté plus rapproché, plus convivial entre les familles. On se connaît plus. On est moins perdu dans une ville de 2,5 millions, 3 millions. Pas d'espace, pas de terrain, pas de gazon. Juste un balcon de 4 pieds par 4 pieds. Donc, il ne faut pas échapper des saucisses et des hamburgers en bas du balcon parce que tu n'auras pas de souper. Donc, c'est ça. C'est l'espace. On a la chance dans des régions comme ici de l'avoir. Fait qu'avec Mais le qualité de vie, télétravail, en partant, qualité de vie Internet, un travail le fun. Accessibilité d'avoir aussi des promotions peut-être plus rapidement pour des emplois, par exemple. fait que c'est vraiment intéressant de venir aux Laurentides, puis on remarque que, tu sais, il y a des jeunes, il y a plus de jeunes qui partent des Laurentides que de jeunes qui arrivent. Fait que selon vous, quelles solutions pourrions-nous utiliser pour retenir davantage de jeunes dans les Laurentides? Avoir un collège en anglais à Saint-Jérôme. Ça aiderait. Ça l'aiderait Yeah. parce que c'est Yeah. la base. La base, parce que Saint-Jérôme ou Laval, on parle, mettons, à 1 heure de moins de Montréal. Aussitôt qu'ils vont quitter plus loin, il y a des possibilités qu'après ça, première des choses, rencontre un conjointe, blonde, chum. Par la suite, il y a des décisions ne se prennent plus seules. Là. Ils vont se prendre à 2. Après ça, l'université, si un tel programme va être présenté, même Dawson ou quoi que ce soit, il y a des possibilités que la personne puis en même temps, quand, personne plus comme anglophone que francophone, les programmes dans les universités anglophones à Montréal ou même à Ottawa, qui n'est pas loin de la chute, on est à 1h20 d'Ottawa. Donc, souvent, ils ont des liens avec des entreprises ou des organismes ou le gouvernement, plus dans les maritimes, plus dans l'Ouest canadien, plus à Toronto jusqu'à Windsor ou d'autres municipalités.
On va vivre des pertes après. Là. C'est correct. L'important, c'est que nous, nos jeunes, soient éduqués et aient un bon emploi. Mais nous, pour les garder, pour contrer la dévitalisation d'Argenteuil, ben, parce qu'on sait que ce n'est pas demain matin qu'il y aura un cégep à la chute. On est conscient. On veut peut-être avoir une aile de cégep à la chute dans quelques années, mais d'avoir un cégep complet. Fait qu'imaginez encore plus avoir un cégep en anglais à la chute. On est conscient qu'il faut aller plus vers Saint-Jérôme, qui est un plus grand centre, qu'il y a plus de personnes qui habitent là-bas, avec la périphérie des gens de partout aux alentours qui viendraient. Moi, je pense que c'est de voir avec le côté anglophone, pas des commissions scolaires, des centres de services, mais de ce côté-là, qu'est-ce qui pourrait être fait? Mais ça passe par là. Parce que le restant, nous, on veut bien les garder, mais on n'a pas grand contrôle là-dessus. Ben, merci beaucoup, Éric. Ben, ça me fait plaisir. Puis moi, je travaille autant que ce soit. Puis un côté aussi qu'on n'a peut-être pas parlé, mais côté hispano, il y a Gabriel Garcia aussi. Quand il y a des gens qui parlent, qui, des fois, au début, ils arrivent et ils ne comprennent ni le français ni l'anglais, juste l'espagnol. Gabriel Garcia qui peut faire des séjours aussi avec ces gens-là, puis il y a des activités qui sont créées avec du côté plus hispanique. Puis nous, on veut. La chute est en pleine effervescence, entre autres, mais toutes les villes aux alentours vont en bénéficier. Fait que nous, on est prêts à travailler ensemble pour justement accueillir. On veut que les gens arrivent, là, ça c'est sûr. Mais on veut vraiment aussi que notre jeunesse puisse avoir la diplomation en ayant des services à faire dans Argenteuil ou en périphérie d'Argenteuil. Well, thank you very much, Eric. Ben, ça me fait plaisir. Thank you. I think it's really interesting that Eric was speaking in French because for English speakers that don't really speak French, they're going to miss the point, right? Right. I feel like they might not follow as clear, but I mean, to be fair, that's a part of the reason why we're here. We want to be all inclusive, right? So I think that it just showcases how we should kind of come together in a sense and not be so distant and separated in language. I feel like that happens a lot with the French and English language, which is unfortunate because I think that they're both beautiful languages and exactly. it opens more doors when you're able to speak more languages. So exactly. Which I think was like a big part of like, you know, being able to be bilingual is really an enforcement. It's important and it's... And Eric, I highlighted that really well. I think it's important to know too that the other episodes of the podcast might be in French, might be in English. Some might be only in English, some might be only in French. So if you did not understand a single word that Eric said, don't worry. In the other episodes, you might get everything that they're going to say. Right. Hopefully. Hopefully. It might be the other way around. Yeah, maybe. I think it's interesting that he mentioned that speaking French right now is fine. Right. But only speaking French might become a problem in the future. Right. I see from what I took from that is that here you're in the confines of your region, of your own home. So speaking French is okay for now, but maybe in a couple years from now, you might want to move, you might want to leave the region. And if you don't have that base, that like English, you know, or not just English, I mean the base of like, you know, language, then I think it might be very hard for people to move and to adapt to situations better. Just traveling. Traveling is one of the things that people want to do the most in their lives, but you need to be able to talk to get your point across. Exactly. So it's very important. It's something that I think kind of goes over our heads a lot when it shouldn't. You know? In your experience, have there been times here where you've had trouble getting yourself understood? I mean, a lot. So like, I'm pretty bilingual. Obviously, I'm more comfortable speaking in English, but there have been a lot of cases where I needed documents, financial documents or medical documents, and I was not able to receive them in English, or it was just like a really big hassle to get them. But usually, like, I don't have anything to show for it. So like, so I feel like it's kind of, it's very annoying and it's very hard to have to like especially important documents where it's about your health and they're all in French, and even though you request for them to be in English, you just don't receive them. So like, I think it's for those, like for me, I'm lucky. I'm fortunate enough to be able to read and understand French, but for those who are only English or English in another language, it's kind of scary for them because it's like financial aid or healthcare, whatever. It's very important. And for you not to understand that could be
problematic. And I know it's a subject that's very controversial given the history behind Quebec's English and French. I remember my parents, when they were young, there were the French and the English, and they were throwing rocks at each other just because they were French. And it's really intense sometimes. Yeah, I mean, it's always been a back and forth for Yeah. for reasons that, Yeah, history. I mean, there have been some times where studies were conducted and the government had the mandate of indoctrinating French children to make them English. And like we read reports of Yep. their jobs were to make sure that French culture would disappear completely. So from that standpoint, I can kind of understand Right. how much there's fear, but I think it's unfortunate that fear guides so many decisions high level. Yeah, I agree, which is funny because you say this about the French, and then we have also the indigenous population too, Very true. which the same kind of like, Yeah. The French are doing it to the indigenous people. Right. Exactly what they hated. The indoctrinating and trying to erase the culture. It's happening over again, and it are we not noticing? I don't know, man, but I just wish that we could all get along. Yeah. We could just Getting along learn would be cool. French, learn English. Yeah. It's very back and forth, and it's tiring. Yeah. It's I very tiring. remember when I was young, my mom would tell me about my relationship with my brother. She would say, he doesn't have to be your best friend, but, give him respect because Right. he's part of your family. You Right. live with him. And I see kind of a comparison that can be Right. made between French and English. We don't have to be best friends and agree with everything, but There has to be the baseline, the respect Yeah. given. But I mean, that's just like human decency. Yeah, You need to exactly. be able to respect everyone. yeah. Yeah, which is crazy because I am able to speak French, and there have been times where I've spoken French and it wasn't good enough. Yeah. And it's just like it kind of like closes you up. So and this is not all English, this is not like a generalization, but at least for me in my experience, I've had issues with like speaking and getting my voice across in French, and there have been people who have not wanted to like answer me or Yeah. you're not saying this right, you should say it like this, but not in like a respectful Yeah, way, there is a respectful which way. there isn't. Like there have been older people complaining to me about my accent or my inability to say a certain word in French, and have asked me like, well, where do you come from? And I'm like, well, here, I come from here. And it's very I guess it could make you feel very lonely. Yeah, for sure. But yeah. And that might explain why so many people are moving out of the Right. Laurentian to try to get to a community where they feel like they can just be themselves. Which is funny because once they leave, technically their credentials and their educational value, I guess, Yeah. is higher than if they were to stay. Yeah, it goes up. That's kind of unfortunate. It's like great, like I could speak French and it opens a lot of doors, but like it's sad because like it's home, here is Yeah. home, and it's sad. It sucks that I feel like a lot of people are leaving for that reason, Yeah. or for craving that sense of belonging elsewhere. Exactly. All right. So that was great. Yeah, Yeah. indeed. I think it's important we have a conclusion to increase access to employment in Quebec's regions, to raise awareness of those regional employment opportunities, and to provide for increased assistance in supplementary French language proficiency training. Those would be a couple of solutions that would be interesting to implement. And it's important to note that the vast majority of English-speaker youth who leave the province are those with economic mobility, educational credential, and bilingual skills. So our best people are leaving. Right. And The best people. the best people, not the best people, but you know what I mean. I know what you mean. All Yeah. right. So, I guess in conclusion, we'd like to thank the team of Four Corners Podcasts. We thank you for your attention. Please don't forget to subscribe to the podcast. We are also looking for a name for the podcast, so if you could possibly give us ideas. You can send them to Ivan, I-V-A-N, in English, that is. Ivan at fourcorners.org.
And don't forget to send back your feedback. Sorry. Your feedback, your questions, your comment to the same address, even at fourcorners.org. Yep. And last but not least, You may go. I may go. I'm scared. You get the honor. Okay, so Four Corners is a project created by Four Corners Laurentian Community Network, supported by the Regional Development Network. We acknowledge le secrétaire aux relations avec les Québécois d'expression anglaise for its funding, as well as the Canadian heritage. Thank you very much. Thank you. Have a good night.